L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, Si on parlait avec nos invités, des Gilets jaunes toujours mobilisés un an après le début du mouvement, de Barfoutiano, le plus dauphinois des musiciens australiens, et de l'association Jumeaux et Plus. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Sarah Montondon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de l'association Jumeaux et Plus de l'Isère. Oui, c'est ça. Vous êtes maman également de jumeaux. Oui. À côté de vous, Barfoutiano. Bonjour Yann. Salut Thibault. Auteur, compositeur, interprète, qui sort un album solo et qui sera en concert la semaine prochaine à La Source. On en parlera dans quelques instants et on aura le plaisir de finir aussi cette émission en musique avec vous. Et puis on a deux invités en face de vous. Bernard Floris, bonjour. Bonjour. Enseignant, chercheur en sociologie et gilet jaune, même si vous l'avez oublié aujourd'hui sur ce plateau. C'est impardonnable. Mais le violet vous va très bien également, Bernard. Et à côté de vous, Pascal Lemaire. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous l'avez pas oublié, votre non, il est là. Gilet jaune. Je crois que vous le portez pratiquement Depuis un an, oui, on peut dire ça, c'est vrai. Parce que le mouvement a démarré le 17 novembre 2018. Donc on est pratiquement un an jour pour jour. C'était un mouvement social inédit en France qui consistait à l'époque à dire non, notamment à l'augmentation des taxes sur le carburant. Vous imaginiez, Pascal, à l'époque, être là, encore mobilisé un an après? Non, absolument pas. Absolument pas. Et en même temps, chemin faisant, on a trouvé de la fraternité. On a trouvé des personnes qui nous ressemblaient, qui en avaient assez, de l'intolérable. Et puis petit à petit, eh bien, s'est fondée vraiment une force, une véritable force, et qui continue, qui perdure, jusqu'à ce qu'on obtienne quand même gain de cause, parce que c'est important d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors là, on voit des images des premières mobilisations à Grenoble. Il y avait des manifestations tous les samedis à l'époque. Le mouvement a évolué quand même dans sa nature. Oui, a évolué. Et puis, la répression aussi, c'est bien précisé, c'est bien durci. Et de plus en plus dur d'ailleurs. Et notre révolte est de plus en plus marquée, nous aussi, parce que on peut continuer aussi, on va continuer au nom de tous ces blessés, au nom de ces mutilés, de ces éborgnés, de ces emprisonnés, de ces gazés matraqués, tous les samedis, samedi après samedi. Cette répression, je vous le répète, est terrible. Donc, on ne peut qu'être là encore aujourd'hui, puisque le gouvernement nous méprise et ne répond à rien en ce qui concerne nos revendications. On tient bon et on lâche rien. C'est notre mot. On dit que beaucoup de Gilets jaunes n'avaient jamais manifesté avant ce mouvement. C'était votre cas? Vous étiez engagé? Non, j'allais quand même manifester pour des manifestations, on va dire, justes, qui paraissaient justes et justifiées. Toujours par rapport au peuple français, par rapport à ces gens qui sont en souffrance. Et c'était plus possible. Donc j'ai toujours fait. Bernard. Oui, sur la soixantaine de gens que nous avons eus en entretien pour faire le bouquin, plus de 30 n'avaient ni jamais manifesté, jamais participé à un syndicat, ni à un parti, ni fait une grève. Bon, ils ont bien rattrapé leur retard depuis, quand on compte le nombre d'heures passées dans les manifs ou sur les ronds-points. Vous avez suivi ce mouvement en tant que militant, mais aussi avec votre œil d'universitaire. Vous êtes sociologue à l'université de Grenoble. Comment justement vous avez appréhendé ça? Vous avez publié un livre qui s'appelle la vague jaune, l'utopie... Sur la vague jaune. Sur la vague jaune, l'utopie d'un rond-point. Vous avez co-écrit avec un autre universitaire grenoblois qui s'appelle Luc Gadzinski. Bon, j'ai sûrement mal prononcé, mais j'ai fait de mon mieux. Comment il est né ce livre? Il est né sur une anecdote... Un jour, un gilet jaune nous a dit « Oh là, vous, là, les intellectuels, pourquoi vous ne feriez pas un bouquin ?» Alors nous, on avait commencé à faire des entretiens, c'est un peu une déformation professionnelle d'enseignant-chercheur en sciences sociales. Et puis on s'est dit « d'accord ». Alors on a continué les entretiens, on a fait une soixantaine. Et là-dessus, comme on participait quotidiennement à ce rond-point, on en a raconté la vie, les actions, les débats, les revendications. Vous employez le mot utopie dans le titre du livre. Une utopie, c'est quelque chose souvent d'irréaliste. Ça correspond aux revendications des Gilets jaunes. Ça ne pourra jamais aboutir?
Alors, utopie, à l'origine, c'est utopos, c'est-à-dire non-lieu. Et les ronds-points, c'est vraiment des non-lieux qui sont absolument pas faits pour le débat public et pour se rencontrer. Et puis, utopie au sens d'utopie concrète, parce que d'un côté, c'est extrêmement difficile d'obtenir un certain nombre des choses qu'on demande, mais en même temps, on sait que c'est tout à fait possible et qu'un rapport de force et des luttes suffisantes en convergence avec d'autres acteurs sociaux, ça peut mener à la victoire et transformer l'utopie en réalité. Alors, le rond-point en question, c'est celui de Crolles, qui est devenu, Pascal, un peu un symbole en Isère de cette lutte. Oui, un symbole parce qu'on est présent tous les jours, parce que tous les mercredis, nous sommes une cinquantaine. Nous nous rassemblons en assemblée générale. Tous les mercredis, tous les samedis, il y a des actions. Nous sommes ensemble, nous structurons. Il y a même des ateliers présentés souvent par des personnes compétentes. Et moi, personnellement, et beaucoup d'autres, on s'instruit. On essaye de comprendre la politique, l'économie, savoir comment se passe tout ça. Et c'est important pour pouvoir informer d'autres et s'affirmer en tant que gilet jaune, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur nous, sur nos personnes. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est une vie meilleure pour tous. Parce qu'on part du principe que nos vies valent les leurs, celles de ces messieurs, dames en haut, et qu'une vie passe vite. Et on a envie de vivre, non pas de survivre. C'est important. Pouvoir d'achat, il y a beaucoup de souffrance, Et un jour, il faudra vraiment que le gouvernement se penche sur nos revendications et ça gronde. On gronde. La France a l'habitude de gronder et d'être le fer de lance de beaucoup de peuples. D'ailleurs, ça commence à gronder sérieusement sur la planète et on en est fiers parce que souvent les peuples en Bolivie, au Chili, portent aussi le gilet jaune. Il a fait école un peu partout. Voilà, et on en est fiers. On l'a vu sur ces images, Bernard, c'est aussi un lieu de convivialité, ce rond-point. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'un rond-point, c'est pas l'endroit le plus agréable pour discuter. Il passe des voitures, c'est pollué, c'est pas en général très joli. Et pourtant, tous les jours, presque, les militants sont là pour venir se rencontrer. Ce qui revient dans la quasi-totalité des entretiens qu'on a faits et puis que les gens disent dans les débats, c'est qu'on est une seconde famille. C'est ça. Et du coup, le troisième terme du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, la fraternité a repris de l'importance et devient même un enjeu politique, puisqu'on parle beaucoup d'individualisme, de déliaison. Et là, on a retrouvé un collectif consensuel, bienveillant, et il y a une pancarte qui dit « Merci, Monsieur Macron, de nous avoir permis de retrouver la fraternité ». Il a été au moins utile à quelque chose à vos yeux, c'est de créer du lien social entre des gens qui ne se connaissaient pas à la base et qui aujourd'hui, je crois qu'il y a presque une forme d'addiction pour certains d'aller... on peut dire addiction, parce que addiction familiale, addiction... convivial, il y a un besoin d'aller rencontrer les autres sur ce rond-point. Et puis continuer cette lutte, c'est important. Nous, on y croit quand même. On peut plus. Si on continue dans ce système, je pense qu'on va droit au chaos. Donc, il faut nous rejoindre. Et puis, lutter ensemble pour la paix des peuples. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui dans le noyau dur des Gilets jaunes de Crolles Une soixantaine. On a vu qu'il y avait de nombreux ronds-points en France qui ont été détruits par les forces de l'ordre au fil du mouvement. Ici, ce sont quelques images de celui qui avait été installé l'hiver dernier à côté du péage de Vorep, qui a disparu. Pourquoi le vôtre, Pascal, a tenu bon, est encore actif aujourd'hui ? Je ne sais pas. C'est un vouloir, je pense, aussi de la municipalité. Ils nous tolèrent. Nous avons... des rendez-vous mensuels avec Monsieur le maire. Oui, il nous tolère. On est sur la ligne, il ne faut pas trop qu'on bouge. Comment tu... Oui, je voudrais dire, c'est vrai que le maire nous tolère, il ne nous soutient pas, il ne nous rejette pas non plus, et donc il nous permet de rester là. Mais je voudrais dire deux choses importantes, puisque
Il se dit aujourd'hui beaucoup que les gilets jaunes sont en voie de disparition. La semaine dernière, et d'ailleurs Pascal y était, il y avait une réunion nationale à Montpellier avec plus de 600 personnes et plus de 200 ronds-points représentés. En Isère, lorsqu'on va à une réunion départementale mensuelle, il y a toujours une trentaine de ronds-points. Donc c'est un mythe de dire que les gilets jaunes ont disparu. C'est pas toujours aussi vivant qu'avant, mais c'est encore très vivace. Est-ce que vous serez là encore dans un an à votre avis, comment ça va évoluer ce mouvement? J'espère que ça va quand même aboutir. On ne peut pas non plus... Comme le disait Coluche, les restos du cœur, c'était pour quelque temps. Les gilets jaunes, j'espère que ça va quand même aboutir. Là, la balle est chez Macron. Mais je pense que le 17, là, et surtout le 5 décembre, un appel à la grève nationale a été bien entendu. Et je te laisse dire la suite par rapport à cette mobilisation. Hein? Et bien voilà, le 16, le samedi, il y aura à partir de la place Notre-Dame une manifestation avec des stands, avec des représentants de l'écologie, avec des syndicats, avec des associations, avec nous les Gilets jaunes. Le dimanche, on fait la fête sur le rond-point de Crolles, tête de veau sauce gribiche. On invite tout le monde et on prépare la grande journée du 5 décembre dont on espère qu'elle engendrera un accroissement du mouvement vers une grève reconductible. C'est bien parti, à mon avis, on verra. Ben, si vous voulez souffler la bougie du premier anniversaire du rond-point de Crolles, donc c'est ce week-end. Et puis, tout le monde est convié. Vous faites partie du paysage là-bas maintenant à oui, Crolles, oui, donc oui, je pense que... On nous aime bien, pour beaucoup, On est bien reçus. on est bien reçus. Et sur la vague jaune, pour se plonger un peu dans les coulisses de ce mouvement, le livre, on peut le retrouver dans les librairies grenobloises, Bernard? Il est, je sais pas, il a été dans des librairies, j'ai pas contrôlé, mais je pense qu'il faut le commander. Alors, on peut passer à Crolles pour le commander. À Crolles et dans toute librairie, on peut demander sur la vague jaune aux éditions Elia. Alors, ce soir, il n'a pas mis son gilet jaune, il a mis un beau gilet noir, notre ami Yann. Vous êtes solidaire de ce mouvement de contestation en France, vous qui êtes d'origine australienne, comment... Moi, Thibault, j'ai tendance à regarder tout ça avec... du recul. On pourrait dire recul, et je trouve que je fais une comparaison un petit peu en image, que essayer de résoudre ce genre de problème, c'est super louable et il faut que quelqu'un le fasse. Donc, je suis en toute admiration. Mais pour moi, c'est quelque part comme avoir une maison qui est construite sur la dune de Arcachon et essayer de garder cette maison debout. Non, libre de sable. Ah. Donc, c'est une impossibilité, mais ça, c'est dans le grand plan du monde. Mais il faut que quelqu'un continue ce lutte. Moi j'ai essayé de lutte à faire à l'intérieur de moi et avec mes relations de tous les jours, avec les gens qui je crois, ça m'occupe beaucoup, mais oui, de tout cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Alors, votre signe distinctif, vous, Yann, c'est pas le gilet jaune, c'est les pieds nus. Hein. On peut dire que c'est un peu votre particularité. Là, je confirme, même si on ne le voit pas à l'antenne, vous êtes venu les pieds à l'air. Oui, ils ne sont pas cachés. On m'a dit qu'il va neiger aujourd'hui et marcher un petit peu pieds nus dans la neige. Oui, c'est bon pour 5 minutes. Ça permet de laisser une trace. Barefoot, Barefoot Yano, c'est votre nom de scène, justement, en allusion à ses pieds nus. Vous êtes australien, on l'a compris un petit peu avec l'accent, même si vous êtes chez nous depuis longtemps. Oui, je suis australien, je ne suis pas méchant, par contre. Ouais. Je suis plus bête que méchant. Depuis combien de temps vous êtes chez nous en Isère? Officiellement, je suis là depuis 1995. Donc vous êtes en règle, il n'y a pas de problème. Oui, je suis en règle. Alors, la musique fait partie de votre vie depuis toujours. Depuis toujours. Vous avez fait partie, notamment ici chez nous, pendant une dizaine d'années, du groupe Mountain Man, un duo parti de Chartreuse qui s'est développé ces dernières années et qui a fait un peu le tour des scènes françaises. Une aventure magnifique, fabuleuse, 13 ans de collaboration avec Mathieu Guillou, Mr. Matt. Voilà, c'est lui, Mr. Matt, qu'on voit sur ces images. L'aventure est terminée, on ne reverra plus les Mountain Men. Qui peut dire? C'est comme, est-ce que le gilet jaune sera toujours là dans un an?
Bon, en tout cas, pour l'instant, vous suivez chacun une route solo. Tout à fait, oui. Matt, il commence sa route solo et moi, je rallume Voilà, mon route solo qui a commencé il y a bien longtemps. Vous l'avez reprise, vous aviez d'ailleurs sorti en solo plusieurs albums. Voilà, ça c'est les collectors de l'époque. Tout à fait. Et ça, Quatrième album. c'est le 4e et nouveau qui est sorti il y a quelques jours. Hein. C'est disponible sur toutes les plateformes depuis le 20 octobre. Bon, là, on reconnaît bien quand même l'inspiration australienne sur cette photo d'album. Et quelqu'un aujourd'hui m'a dit c'est la même pochette que Diesel and Dust de Midnight Oil. Eh ben, j'allais dire la même chose. C'est la même couleur, en fait. Bon, faites attention qu'ils ne vous attaquent pas pour un plagiat. Non, ils sont trop vieux. Ils bougent un petit peu moins vite que moi. Alors, votre univers, c'est le folk, le blues, le rock. Vous mariez différents... musique surtout acoustique, rythmique, pas trop compliqué, des choses simples. Simple mais qui fonctionne. Je vous propose, pour découvrir un peu ce que fait Yano, d'écouter 1 minute de son premier clip extrait de ce nouvel album. Excellente idée. Now everyone got something to say but me. I've got a feeling like I'm out of touch. So try to keep it on my level. Tell it to me straight or it won't mean much. Keep it simple, 'cause that's the way that we like to be living. Keep it simple, so everyone can join right in. Voilà, contrairement à la pochette de l'album, là, vous l'avez tourné près de chez nous, le clip. Dans notre Vercors. Eh oui. Tout à fait, dans notre Vercors. Ce qui donne de superbes images. On l'a vu, vous jouez de la guitare, de l'harmonica, vous chantez. Vous êtes capable d'avoir d'autres instruments également Pas en même temps. Pas en même temps. Pas en même temps. C'est pour ça que j'embauche un bassiste et un batteur. Le bassiste qui j'ai rencontré il y a 3 ans, 2 ans et demi, et le batteur avec qui j'ai joué depuis 2000. Vous chantez pas encore en français quand même. J'arrive à raconter de quoi parlent mes chansons en français, mais chanter en français, je suis vraiment pas convaincu par mes capacités de faire ça. Donc non, je suis désolé, je suis plus à l'aise en anglais. Ça parle de quoi justement, cet album? L'album, en fait, c'est une palette de tranches de vie, des chansons qui sont écrites à partir de 82 jusqu'à 2017, qui racontent mes expériences avec l'amour, la vie en général. Quelques petites conneries, la solitude, les amis. La vie. La vie. La vie. Les gens qui sont intéressés, j'ai des traductions de toutes les chansons. Il suffit de me contacter et je partage ce genre d'informations. Alors c'est aussi un album à découvrir en live. Vous adorez ça, la scène. Et vous y êtes pieds nus également sur scène. Hein. Je suis obligé. Toujours obligé, ça fait partie du contrat. Oui, contrat que j'ai avec moi-même. Alors pour célébrer la sortie de ce nouvel album, vous serez en concert le 20 novembre, la semaine prochaine. Donc, mais c'est mercredi prochain. C'est mercredi prochain. C'est dans 6 jours. Exactement. À la source. À la source de Fontaine, à une super salle de l'agglomération où vous serez là en pleine forme avec vos musiciens. Ah oui, et quelques invités. Et quelques invités. Bon, surprise donc j'imagine. Ça va être une surprise pour ceux qui ne sont pas au courant. Bon, vous m'avez amené votre instrument de travail. Oui, j'ai la même chose ici. Ça tombe bien. Wow. Je pense que vous savez mieux vous en servir que moi. Je vais tenter juste une expérience, on n'a pas répété, mais... Oui, attends, c'est dans le bon sens. Voilà, c'est ça a le mérite de faire du bruit, à défaut de faire de la musique. Bravo, oui, c'est... Bon, on vous retrouvera dans quelques minutes pour finir cette émission en live avec votre harmonica, votre guitare. On va terminer le tour de table avec Sarah.
qui habite Fontaine d'ailleurs, Oui. donc vous serez Mais peut-être... je viendrai te voir mercredi. Sarah Voilà. qui représente l'avenir. Eh ben voilà, à domicile Sarah qui Au moins une représente, personne. qui représente l'association Jumeaux et Plus 38, Oui. une association donc qui s'adresse notamment aux parents de jumeaux. Ça sert à quoi votre structure? Alors, notre association, elle a été créée en 92 en Isère et elle est là pour apporter entraide et soutien moral et matériel aux familles, donc aux futures familles de jumeaux, de triplés, voire plus. Et donc, on apporte différents services, entre guillemets, à ces familles, à savoir une mise à disposition de matériel de puériculture. On va mettre à disposition des poussettes doubles, des transats, enfin tout ce qui permet de pallier au premier mois de vie des enfants, sachant que le matériel de puériculture coûte très cher. Et que, voilà, quand on a 2 enfants qui arrivent, on a d'autres priorités que d'avoir une poussette flambant neuve à acheter. Voilà, moi, je fais aussi la permanence téléphonique, c'est-à-dire que je suis là pour un soutien aux familles, au téléphone, les futures mamans qui m'appellent. Voilà, j'attends des jumeaux au secours ou chouette, j'en attends. Voilà, on organise des réunions d'information à l'hôpital. On a un café papote tous les mois au local de l'association à Saint-Jean-de-Moiran. L'idée étant que les familles ne se sentent pas isolées, puissent échanger entre elles. Voilà, et on essaye de créer du lien, en fait. Voilà. Combien de jumeaux naissent en moyenne chaque année en Isère? Alors, en moyenne, il y a 300 enfants nés de naissance gémellaire, donc ça fait Donc 150 paires à de peu jumeaux, près. on va dire, en moyenne, ouais, en Isère. Quelques triplés aussi dans votre Alors, association notamment? Nous, à l'association, on a actuellement 5 familles de triplés, donc 4 triplés, enfin 4 familles de triplés déjà nées et une future maman là, qui va accoucher au mois de janvier, février, voilà. Vous qui avez accouché de jumeaux alors, Oui. il y a quelques années, c'est Oui. un choc quand on vous apprend ça et qu'effectivement il faut un peu tout voir en double? Eh bien, oui, c'est sûr, quand on nous a dit, il y en a pas un, il y en a 2, voilà, ça a été un peu, il fallait se remettre un peu de cette annonce. Mais après en même temps, nous, c'était nos premiers, donc voilà, pas d'exemple devant, d'avoir déjà un enfant et de se dire, oh là, comment on va faire avec 2, parce que ça demande énormément de boulot. Nous, on a directement commencé avec 2. Après, il faut s'organiser. Moi, j'ai tout de suite contacté l'association parce qu'on m'en a parlé quand j'étais quand j'étais suivie à l'hôpital. On m'a dit, contactez l'association, ce que j'ai fait à l'époque. Et puis, elle a été de bons conseils, rassurante, comme ce qu'on essaye de continuer à faire maintenant, d'ailleurs, auprès des familles. Mais voilà, il faut savoir qu'on nous annonce quand même une grossesse qui va être plus médicalisée, qui peut être à risque, parce qu'on parle d'une naissance prématurée des enfants, et que ça arrive, ça prévient pas la naissance prématurée. Et puis donc, voilà, effectivement, 2 fois plus de travail quand même. Ben oui, forcément. Les couches, les biberons, les nuits, voilà. C'est déjà épuisant d'être jeune papa ou maman Voilà. et d'avoir un enfant. Alors 2, on le comprend. D'ailleurs, vous animerez ce dimanche un café, enfin un ciné-débat sur l'épuisement familial avec la projection d'un film américain qui s'appelle Tully, qui met en scène une quadragénaire qu'on peut plus avec ses enfants. Oui, l'histoire, c'est un film avec Charlize Theron et l'histoire, c'est une maman qui attend son 3e enfant, voilà, et puis qui veut tout faire toute seule, qui effectivement s'épuise et son frère lui propose de lui payer une babysitter pour intervenir la nuit. Et au début, elle dit non, je vais me débrouiller toute seule. Et elle finit par craquer et appeler cette dame, cette jeune fille, voilà. Et c'est l'histoire de Tully, cette jeune fille qui vient la nuit l'aider, voilà. Alors c'est à 17h dimanche, donc Oui. au cinéma Le Clap à Vorep, avec un débat derrière qui sera animé par l'association pour tous les parents qui n'en peuvent plus de ces périodes un peu compliquées où on a les enfants en bas âge, ils peuvent venir échanger. On parlait de revendications. Est-ce que l'association porte aussi des revendications et des statuts particuliers pour les parents de jumeaux? L'association, nous-mêmes non, mais on a une fédération nationale qui chapeaute 80 associations départementales. Et au niveau national, la fédération, elle mène des combats pour faire reconnaître quand même la spécificité des parents de jumeaux. C'est grâce à la fédération, par exemple, que le papa de jumeaux a 18 jours de congé paternité, au lieu de 11 jours pour un enfant. Par contre, pour
3 enfants, pour des triplés, c'est toujours Ça se 18 multiplie jours. pas. Donc, non, hélas, ça ne se multiplie pas et ça serait bien de le faire parce que, voilà, il y a une spécificité à faire reconnaître. Par exemple, il y a aussi le congé parental qui doit être maintenant partagé par les 2 parents et c'est une problématique aussi pour les parents multiples. Alors, les sites internet de l'association qui s'affichent si vous avez plus d'informations et éventuellement devenir adhérent, si vous avez la chance d'avoir Ils peuvent me contacter. des jumeaux, vous contactez Sarah. Et puis il y aura une soirée parents également à Grenoble le 21 novembre, hein, le lendemain du concert de Yann. Oui, on a mis en place des parents relais sur le département et donc à Grenoble, là, il y a une maman qui s'appelle Annabelle et qui propose aux parents qu'ils puissent se rencontrer. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vois que Yano tripote son harmonica. C'est l'heure de lui laisser le mot de la fin avec Chorus Song en live sur notre plateau. Si vous permettez, au club passe un documentaire qui s'appelle Graines de rond-point. Quand ça? Un documentaire en ce moment. Ces jours-ci. D'accord. Eh bien, très bien. On a eu le film et le livre. Et on est complet. On finit en musique. Merci. All I'm doing is searching for a chorus, a simple line or two, and everyone can join in on. And when I find one, how will I know if it's the right one for us? Simply by the people singing along. Oh yeah, they'll be singing. Keep it simple, keep it simple. That's the way that we like to be living. Keep it simple, keep it simple. So everyone can join right in. Yeah. Now everyone got something to say, but me, I've got a feeling like I'm out of touch. So try to keep it on my level. Tell it to me straight or it won't mean much. Keep it simple, keep it simple. Not the way that we like to be living. Keep it simple, keep it simple, so everyone can join right in. Yeah, oh no. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.